t'aime. Oui, Seigneur, malgré cette situation difficile, je t'aime. Oui, Seigneur, malgré cette maladie qui me dérange, je t'aime. Je t'entends pas bien, relève ta voix, dis-lui que tu l'aimes. Tu ne peux pas continuer seulement à demander à Dieu. Oh, aujourd'hui, dis-lui combien tu l'aimes. Oui, Seigneur, malgré la situation que je traverse, je t'aime. Oui, Seigneur, malgré cette maladie qui résiste, je t'aime. Oh, prends ta corps, bien-aimé. Et tout ton cœur,
my God, oh my God. Il a laissé son trône, il a laissé sa gloire pour toi. Élève ta voix, dis Seigneur, je t'aime. Dis-lui combien tu l'aimes. Dis Seigneur, merci, tu as payé ma dette. Tu as laissé ta gloire pour moi. Laisse-moi te dire une chose. Si quelqu'un n'arrive pas à abandonner quelque chose pour toi, laisse-moi te rappeler, Jésus-Christ avait laissé sa gloire pour toi. Oh my God. Alléluia. Merci Jésus. Tu as payé ma dette. Reçois l'honneur et la gloire. In the name of Jesus. Pendant quelques minutes, lève-nous s'il vous plaît. Merci. J'aimerais que tu puisses maintenant dire au Saint-Esprit. La Bible nous dit, ne vous enivrez pas du vin et de la débauche. Soyez le contraire rempli du Saint-Esprit. Alléluia. C'est-à-dire, soyez ivre du Saint-Esprit. Tu sais, la personne qui est ivre, il ne peut pas y faire des choses normales. Come on, l'église. Ramasser les rochers. La personne qui est ivre ne peut pas faire les choses normales. La personne qui est ivre ne peut pas parler normal. Alléluia. Rikapo imaïse les rochers. Ramasser les rochers. Mon niveau sacré là, vous avez. Alléluia. Amen. Parce que si tu es ivre, tu vas faire les choses non selon toi, mais selon la l'ivresse. Alléluia. Lève ta voix, dis Saint-Esprit, fais-moi ivre de toi. La personne qui est ivre, il a même du mal à marcher. Yes. La personne qui est ivre, il a même du mal à reconnaître les gens. Oui. Parce que la Bible nous dit en réalité à l'homme c'est l'esprit. Que la chair reste. Alléluia. Que tu sois monté à l'esprit cet avant-midi. Connecte ton esprit. Élève ta voix, commence à dire au Saint-Esprit. Fais-moi ivre de toi. Je t'entends pas. Ce qui me fait mal, je t'entends pas. Ce qui me fait mal, tu n'es pas connecté. Or, si tu es connecté, il y a quelque chose qui se passe. Saint-Esprit remplit ce lieu. Saint-Esprit là où est sa mission. On y va sortir de l'île montre la prière de l'élevé. Je t'entends, mais Dieu tellement lourd. Alléluia. Monte encore, connecte-toi. La Bible nous dit, Ézéchiel, il était transporté à l'esprit. Connecte ton esprit. Dieu n'a pas besoin de ton corps. Il a besoin de ton esprit pour opérer quelque chose. Les espoirs, c'est d'abord spirituel. C'est d'abord dans l'invisible. Connecte ton esprit de l'éveil. Now, Saint-Esprit. Glorifie Jésus-Christ. C'est toi qui as dit, soyez ivre du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous te désirons. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous voulons plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de ta puissance, plus de ton action, plus de ta présence. Nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de toi. C'est toi l'esprit supérieur. C'est toi l'esprit supérieur. C'est
Saint-Esprit, mon meilleur ami. Saint-Esprit, mon professeur, mon coach. Sans toi, je ne vais rien. Chicaré au centre. Fraîche ce matin. Saint-Esprit, viens. Ramassez au chicaré. Prends contrôle de tous les esprits. Chicaré au centre. Règne dans nos cœurs. Règne dans nos esprits. Nous t'acclamons, Saint-Esprit. L'esprit supérieur. L'esprit supérieur. Le plus grand de tous les esprits. Nous t'acclamons. Alléluia, Saint-Esprit, nous t'acclamons. Nous te désions. Nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de toi. Glorifie Jésus-Christ, son Seigneur. Pendant la prédication, parle-nous, prêche-nous. Opère des choses inattendues. Opère des choses inattendues. Au nom de Jésus, nous te disons merci pour ce moment. Glorifie ton nom, Jésus. Je m'abandonne à toi. Au nom de Jésus-Christ, je suis prié. Nous lisons tous ensemble. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. On acclame le roi des rois. Dieu merveilleux, il est fidèle. Merci Jésus. Que Dieu bénisse les chantres, les musiciens et notre papa qui a joué à la canta. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Franchement, aujourd'hui, on a chanté en même temps danser. Donc on a appris des danses aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Prenons place s'il vous plaît. Je dis bonjour à tous et à toutes. Je dis merci à Dieu qui m'a donné encore le souffle de vie, qui m'a donné encore la force d'être devant vous ce matin. Alléluia. C'est lui qui nous donne la force. Et je dis merci à Dieu pour la forte présence parmi nous. Alléluia. Je sais qu'à chaque fois Dieu t'invite dans sa présence, c'est pour faire quelque chose. Alléluia. Je dis vraiment merci à Dieu aussi pour notre papa, le visionnaire de cette église, pour cette confiance. Alléluia. Ce n'est pas facile de laisser la chair ou de laisser l'église. Alléluia. À quelqu'un, mais lui, il est tellement bon, c'est papa, que Dieu bénisse notre papa. Alléluia. L'homme qui a lui là où il est. Amen. Alléluia. Et que Dieu vous bénisse aussi. Vous savez pourquoi? Alléluia. Amen. Quand je vous vois, alléluia. Quand je vous regarde, quand je vous vois, vos pères m'ont quasiment. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a tellement de motivation quand je vous vois. Alléluia. Vous me donnez à chaque fois la force de chercher la face de Dieu. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Avec tout mon cœur, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu soit loué. Notre thème, c'est avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Ce que j'aime avec la parole de Dieu, la Bible ne nous dit pas avec nos salaires. Alléluia. La Bible ne nous dit pas, oh, avec nos salaires, avec nos business, nous ferons des exploits. Non. Ce que j'aime avec Dieu, c'est ça. C'est-à-dire, tu peux avoir un salaire, je ne sais pas moi de combien. Si tu n'as pas Dieu, il n'y aura rien. Comment l'église? Connectez-vous. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Pas avec nos salaires, ni avec, je ne sais pas moi, quoi, ni même avec l'héritage. Alléluia. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Notre thème se trouve dans le livre de Psaume chapitre 60, verset 14. Si nous pouvons lire ça, Psaume chapitre 60, verset 14. Psaume chapitre 60, verset 14. Rapidement. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera nos adversaires. Alléluia. Amen. Alléluia. On acclame la parole de Dieu. Bien aimé, c'est la parole de Dieu. La parole qui a la capacité de changer une vie ce matin. On acclame et dit ça c'est pour moi. Déclare c'est pour moi. C'est pour moi. La Bible nous dit avec Dieu nous ferons des exploits et il est grâce à nos ennemis. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui va écraser pas toi. Alléluia. Prenons
place, s'il vous plaît. Maintenant, nous allons écouter les Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Par définition, bien-aimé, l'exploit, c'est une action remarquable. Alléluia. Alléluia. C'est une chose qui quitte l'ordinaire. Là, c'est-à-dire, lorsqu'on parle des exploits ou de l'exploit, on parle des choses extraordinaires. Alléluia. Des choses surnaturelles. Alléluia. Alléluia. C'est ça les exploits. David dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Alléluia. Mais quand je préparais ces prédications, c'est comme si je me prêchais en même temps. J'avais tellement la joie dans mon cœur. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que je t'en supplie. Connecte-toi. Alléluia. Connecte-toi à cette parole. Psaume 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Mais il y a des choses qui déclenchent une saison des exploits. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas te réveiller comme ça, tu dis aujourd'hui, moi je vais vivre des exploits. Oui, tu peux le déclarer par la foi. Mais il y a des choses aussi qui déclenchent la saison des exploits. Alléluia. Alléluia. Parmi ces choses, les premiers points, nous allons voir aujourd'hui les choses qui déclenchent une saison d'exploit. Premier point, il faut marcher avec Dieu. Alléluia. Alléluia. David dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est-à-dire, je ne peux pas faire des exploits toute seule. Alléluia. Là où une phrase, ça commence toujours par nous. Il y a toujours des échecs. Connectez-vous, l'église. Alléluia. Là où une phrase commence par j'ai, nous, il y a toujours des échecs. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Luc, chapitre 5, Pierre a dit à Jésus, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Alléluia. Alléluia. Là où il y a j'ai, là où il y a nous, il y a toujours les échecs. Pourquoi? Parce que tu travailles seul. Pierre a dit, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. C'est normal, parce que Pierre et ses amis, ils ont travaillé seuls, sans Dieu. Or, la Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire des exploits toute seule. Comment? Rêve au santé. Même si tu as 10 personnes tout autour de toi, tu ne peux pas faire les exploits avec eux sans Dieu. David dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est-à-dire, on peut être le nombre de 10, 13. Si nous avons Dieu, nous ferons des exploits. Sans Dieu, tu ne peux pas faire des exploits. Alléluia. La Bible nous dit, Pierre avait ses amis. Il était là avec ses amis. Ils ont travaillé toute la nuit. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Là où il y a toujours chef, il y a toujours, c'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est moi, il y a les échecs. Alléluia. Alléluia. Pierre a dit, nous avons travaillé, imaginez-vous, toute la nuit. Alléluia. Avec l'expérience que Pierre avait. Mais Pierre, il dit à Jésus, Maître, nous avons travaillé toute la nuit. Bien aimé, pour faire des exploits, il faut marcher avec Dieu. Sans Dieu, tu ne peux pas faire des exploits. Même si tu as l'intelligence, même si tu as la sagesse, même vous savez, il y a des gens qui sont des savants comme le monde dit. Alléluia. Alléluia. Même si tu es savant, sans Dieu, tu ne peux pas faire des exploits. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui font des exploits avec les diables. Mais vous savez, leur exploit c'est limité. Alléluia. Alléluia. David dit avec Dieu. Donc pour faire des exploits bien aimés, il faut marcher avec Dieu. Si tu fais toujours des choses saines, tu ne feras pas des exploits. Alléluia. Imaginez-vous Pierre et ses amis. Toute la nuit ils ont péché. Pour ne rien prendre. Il a dit, nous avons péché. Toute la nuit, sans rien prendre. Pierre avait compris que non, cet homme qui est devant moi, oh my God, c'est lui qui va me donner l'exploit. Alléluia. Il a dit, merci à sa parole. C'est-à-dire, Pierre a directement associé Jésus. Alléluia. Il a dit, si sa parole. Moi, j'ai cherché par mes propres efforts. Quand je suis venu, j'ai commencé à chercher. Je fais les CV. Franchement, lorsqu'on regarde mon CV, vraiment, c'est vraiment les CV. Alléluia. Vous savez, il y a des CV, lorsqu'on regarde seulement les CV,
on peut te dire en tout cas désolé, monsieur. Alléluia. Alléluia. Pierre a dit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Pierre, mais je ne sais pas qu'est-ce que tu as cherché depuis le mois de janvier. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as cherché. Mais est-ce que tu cherches cette chose avec Dieu ou sans Dieu? Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, chapitre 39, verset 2. La Bible nous dit, l'Éternel fit avec lui. Fit avec qui? Avec Joseph. Écoutez, l'Éternel fit avec Joseph et la prospérité l'accompagnant. Jusqu'à la maison de son maître. Oh my God, l'église connectez-vous. La Bible nous dit, l'Éternel fit avec Joseph et la prospérité l'accompagnant jusqu'à... Oh my God, oh my God, oh my God. Si je marche avec Dieu, même dans la prison, je serai béni. La Bible nous dit, l'Éternel fit avec Joseph la bénédiction, la prospérité l'accompagnait jusqu'à la maison de Potiphar. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, vous savez, si tu marches avec Dieu, même si tu marches, tu traverses, des moments difficiles, des périodes difficiles, toi-même tu vas dire, oh, moi je suis né. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, toi-même tu sauras que non, moi malgré que je traverse cette situation, mais il y a quand même une différence. Pourquoi? Parce que moi je marche avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, là où Dieu est, il y a toujours des résultats remarquables. Alléluia. Là où Dieu est, il y a toujours des résultats remarquables. C'est-à-dire, lorsque les gens vont voir, ça c'est Dieu. Alléluia. Vous savez, les jours où Dieu a frappé l'Égypte, la Bible nous dit, les soldats des pharaons venus dire à Pharaon, ça c'est il n'a même pas dit. Alléluia. Il n'a même pas dit, ça c'est la main de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ils ont dit, ça c'est les doigts de Dieu. Imaginez-vous, les doigts de Dieu. Alléluia. Ils étaient tellement frappés. Vous savez, il y a des frappes. Un Dieu frappe, il frappe fort. Alléluia. Ils ont dit, ça c'est les doigts de Dieu. Ce n'est même pas la main, mais les doigts. Ah, ma prière cette femme me dit, que les doigts de Dieu te touchent. Que les doigts de Dieu te touchent au nom de Jésus. Que les doigts de Dieu te libèrent au nom de Jésus. Je dis bien les doigts. Pas la main, mais les doigts de Dieu. Alléluia. Et maintenant où il y a Dieu, il y a toujours des résultats remarquables. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et tes résultats sont toujours les mêmes avec les autres. Non, impossible. Alléluia. Quand tu marches avec Dieu, il faut que les résultats soient toujours remarquables. C'est-à-dire les gens vont il y a quand même il y a une différence. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais il faut marcher avec Dieu. Si tu ne marches pas avec Dieu, tu ne feras pas les exploits. Alléluia. Alléluia. Deuxième chose, les choses qui déclenchent les exploits. Bien aimé, il faut connaître Dieu. Alléluia. La connaissance de Dieu. Vous savez, moi je dis souvent, si tu pries un Dieu que tu ne connais pas, tu auras du mal même à lui demander. Alléluia. Alléluia. Je pense, j'avais dit le dimanche passé, c'est-à-dire, si tu n'as pas la foi, tu dis, le matin tu as demandé 100 000. Après, tu as entendu à tes frères, en tout cas, il y a une cruise économique. Tu es maintenant dans la présence des Seigneurs. 10 000. Alléluia. Après 2 jours, tu dis encore Seigneur, 1000. Après 4 jours, tu dis Seigneur, 100 €. Alléluia. Alléluia. Je vous avais dit, les jeudis, je ne sais pas si c'était mardi ou mardi, je pense. Alléluia. J'avais dit, c'était dans un programme de prière, les gens priaient. Et il y avait un serviteur qui était là, qui demandait à Dieu vraiment une somme. Alléluia. Et les frères à côté, ils disaient à Dieu, Seigneur, donne-moi 100 $. Seigneur, donne-moi 100 $. Lorsque les serviteurs à côté, là, entendu cette prière, il a mis la main dans sa poche, il a dit, prends les 100 $. Rentre chez toi. Dieu t'a exaucé. Moi, je demande des choses sérieuses. Alléluia. Alléluia. Il a dit, prends les 100 $, rentre chez toi. Alléluia. Parce que moi, comme tu me vois là, je demande des choses sérieuses à Dieu. Parce que je connais mon Dieu. Quand mon église. Amen. Si tu connais ton Dieu, tu ne peux pas lui demander des miettes. Alléluia. Tu ne peux pas lui demander des miettes. Il a dit, prends les 100 $, rentre chez toi. Parce que moi, le montant que je demande, il a regardé. C'est que moi, je demande là. Les 100 $. Je ne sais pas combien d'années. Alléluia. Alléluia. Il a dit, prends les 100 $, rentre chez toi. Moi là,
je demande les choses sérieuses. Mais il faut avoir la connaissance de ton Dieu. Vous savez, quand tu as la connaissance de ton Dieu, tu sauras quoi demander à ton Dieu. Alléluia. Alléluia. La connaissance de Dieu t'amènera à comprendre que les exploits doivent être ton partage. Come on. Alléluia. Si tu as la connaissance de Dieu, cette connaissance te permettra, tu vas comprendre que les exploits, ça doit être mon partage. C'est-à-dire, c'est une chose que je marche avec. Oh my God. J'aimerais que les aigles montent. Alléluia. C'est quelque chose, c'est-à-dire, les exploits, ça deviendra une vie naturelle pour toi. Une vie normale pour toi. Alléluia. Vous savez, comme c'est dans une réunion, lorsqu'on parle toujours des millions, des milliards, des millions de milliards. Alléluia. Si tu es habitué à ça, ça ne va pas te déranger. Alléluia. Mais si c'est la première fois, tu rentres dans une conférence comme ça, comme hier j'étais dans une conférence des pasteurs, des servants de Dieu, c'était sur Zoom. Alléluia, international. Je vous dis, quand il y a eu des présentations, même je senti. Ici, là, il y a des présentations. Alléluia. Alléluia. Ici, là, il y a des présentations. Vous ne pouvez pas mettre même les caméras. Et je reste anonyme. Anonyme. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, tu peux venir dans un milieu, lorsqu'on parle de montant, si c'est la première fois, tu sais, tu vas commencer à regarder, genre, tu entends quelqu'un, police lui dit, moi, 200 milliards. Tu entends moi venir, 700 milliards. Tu entends moi signer. Et tu sais, tu regardes, mais là, c'était ton tour. Tu commences à regarder les gens, tu dis, 1000 euros. tu mets, il s'attire. Alléluia. Alléluia. Si tu as la connaissance de Dieu, mais tu sauras que non, ce que je demande à Dieu là, c'est rien. Ce sont des miettes. Alléluia. Hier, pendant cette conférence, j'ai compris que non, il y a des choses à demander à Dieu pour le ministère. Alléluia. C'est hier que j'ai dit, waouh, Seigneur, merci. C'est là que j'ai compris, non, il y a des choses. Alléluia. Mais il faut avoir la connaissance de ton Dieu. Pour comprendre Dieu, il faut comprendre que Dieu, on ne le comprend pas. Alléluia. Dieu, on ne le comprend pas. Pour comprendre Dieu, il faut savoir que Dieu, on ne le comprend pas. C'est-à-dire, si tu commences à comprendre Dieu, Dieu n'est pas Dieu. Alléluia. Si tu commences à comprendre que non, comme on est là, qui savait qu'aujourd'hui on va danser comme ça? Je ne sais pas si hier à la répétition, vous avez répété ça? Ok. Alléluia. Alléluia. Si tu commences à comprendre Dieu, Dieu n'est pas Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que les choses que Dieu fait, ou les choses que Dieu fait, ce n'est pas comme nous les hommes. C'est-à-dire, quand nous sommes là, ce que le Seigneur va faire jusqu'à la fin du culte, moi et toi, nous ne connaissons pas. C'est lui-même qui connaît parce qu'il est Dieu. Alléluia. Mais ce que moi je sais, j'ai la connaissance de mon Dieu qui est grand. Il peut tout. Il peut faire des choses extraordinaires. Je m'arrête là. Alléluia. Mais ce que lui va faire étant que Dieu, moi je regarde seulement. Alléluia. Bien-aimé, il faut avoir la connaissance de ton Dieu. Quel est le Dieu que tu adores? Quel est le Dieu que tu cherches? Alléluia. Oui, tu quittes ta maison le matin. Tu quittes ta maison le soir. Des fois, le travail après, tu viens à l'église. Est-ce que tu connais le Dieu que tu viens chercher en Seigneur? Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, des javelots, la lance. Mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. C'est-à-dire David connaissait son Dieu. Il avait l'audace de dire aux Philistins que non, moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Vous savez, si tu as la connaissance de ton Dieu, tu peux même dire à ton médecin que non, ça ce n'est pas ça. Alléluia. Alléluia. Vous savez, des fois quand le médecin te dit des fois n'importe quoi, tu peux lui dire que non, ce n'est pas ça, ce n'est pas moi, parce que tu connais ton Dieu. Mais si tu ne connais pas ton Dieu, oui. Alléluia. Alléluia. David dit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. David connaissait son Dieu. C'est-à-dire qu'il était venu avec le mandat de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, il faut avoir la connaissance
ton Dieu. Tu ne peux pas prier, tu ne connais pas. Vous savez, quand tu pries, quelqu'un que tu ne connais pas, comme je viens de dire, tu auras du mal à lui demander des choses. Alléluia. Alléluia. C'est comme je suis là, je ne connais pas les comptes bancaires de maman Vénie. Alléluia. Donc si je me pointe devant maman Vénie comme ça, j'ai du mal à lui demander. Dans les domaines financiers, quelqu'un n'est pas maman. Moi je ne sais pas comment les enfants de payer la fête, ils viennent. Alléluia. Alléluia. J'ai du mal à lui demander pourquoi. Je ne connais pas. Pourquoi je peux dire, ok, moi j'ai besoin de 10 000. Est-ce que maman Vénie, elle a plus de 10 000? Alléluia. Ça dit, j'aurais du mal à lui demander parce que je ne connais pas son compte. Mais si tu connais ton Dieu, que mon Dieu est plus grand, mon Dieu a la capacité de faire là où il y a des possibilités. Mon Dieu est capable de faire tout. Puis le mec, tu vas dire à Dieu que non, je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu sais ton Dieu, tu connais ton Dieu que tu pries. Malgré les obstacles, malgré les situations difficiles, tu vas dire, je sais que mon Dieu est là. Alléluia. Et tant qu'il est, tu peux pleurer. Mais il y a des moments où tu vas te ressaisir, tu vas dire, non, mon Dieu est là. Parce que tu connais le Dieu que tu sers. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, un homme qui connaît son Dieu, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les circonstances, il sera là. Ferme, parce qu'il connaît son Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais tu ne peux pas faire des exploits si tu ne connais pas ce Dieu-là. Parce que c'est lui qui donne les exploits. Alléluia. Alléluia. La Bible dans le livre de Néhémie, l'histoire de Néhémie, quand Néhémie était rentré à Jérusalem pour construire, la Bible nous dit Sambaret et Tobija, il s'est moqué de, et vous aussi là, qu'est-ce que vous faites? Et vous aussi là. La Bible nous dit ce que j'aime. La Bible nous dit dans le livre de Néhémie, chapitre 2, 20. La Bible nous dit, Néhémie a répondu à Sambaret et Tobija. Il a dit, le Dieu des cieux nous donnera les succès. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, maintenant c'est que tu fais les choses, c'est mort de toi. Maintenant c'est que tu as commencé les choses, c'est mort de toi. Dis, ah, qu'est-ce qu'il y a? Ah, qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi te dire, réponds à ces gens-là que le Dieu des cieux me donnera les succès. Alléluia. Alléluia. Néhémie connaissait son Dieu. Il a dit, le Dieu des cieux nous donnera les succès. Come on. Même ce que tu traverses là, dis-toi, non, le Dieu des cieux me donnera le succès. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, il faut avoir la connaissance de ton Dieu. Alléluia. Troisième chose, bien aimé, il ne faut pas oublier le Dieu de ton parcours. Pour vivre les exploits, il ne faut pas oublier le Dieu de ton parcours, c'est-à-dire le Dieu de ton passé. Le Dieu qui a fait au passé. Alléluia. 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 Et puis je ne vous entends pas. Alléluia. Ne faut pas oublier le Dieu de ton parcours, le Dieu de ton passé. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi dans le passé? Il y a des gens, vous savez, tant qu'il est humain, des fois, tu oublies vite en fait. Alléluia. Alléluia. Mais il ne faut pas oublier le Dieu de ton parcours. Comme un chanteur qui chante souvent, alléluia. Il ne faut pas oublier, le Dieu qui t'a délivré dans le passé, il est capable de te délivrer encore aujourd'hui. Alléluia. C'est que Dieu a fait de lui, la Bible nous dit, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il m'a délivré dans le passé, il est capable de me délivrer aujourd'hui. S'il m'a guéri dans le passé, il est capable de me guérir aujourd'hui. Si j'avais entendu, il a guéri quelqu'un dans le passé, c'est qu'il va guérir encore aujourd'hui. Le Dieu de mon parcours. C'est pour ça que la Bible nous dit, David devant Saoul a dit, oh, je connais ce Dieu. David dit à Saoul, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ses Philistins. Alléluia. Il ne faut pas oublier le Dieu de ton parcours. Le roi appelle ça qui a opéré ça. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Alléluia. Il est rabbi. C'est lui qui ne change pas. Mais il a la capacité de changer les vies, de changer les situations. Quel Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Dieu de ton parcours. Il ne faut pas oublier ce Dieu. Vous savez, Moïse étant petit enfant, la fille de Pharaon n'ont pas eu cette opportunité de tuer Moïse. Alléluia. Alléluia. Et Moïse a grandi. La fille de Pharaon, même l'armée de l'Égypte n'ont pas eu aussi cette force de tuer Moïse. Alléluia. Laisse-moi te dire une chose.
Depuis la naissance, on t'a raté. Comme ça, on va te voir. Alléluia. Alléluia. Depuis ta naissance, si tu... Vas-y, aujourd'hui, demande à ta mère, dis ma grossesse c'était comment, il va t'expliquer. On t'a raté. Alléluia. Comme tu étais encore informe et vide, juste une masse. Alléluia. Mais Dieu ne t'a raté. Maintenant, là, tu es comment une femme et un homme. Pourquoi tu as peur? Alléluia. Alléluia. Pourquoi tu as peur? On t'a raté quand tu étais... Il y avait ma soeur qui, il y a quelques jours qui me disait ça, mais elle me dit, quand je ne connaissais pas encore Dieu, quand j'ai parti le Zénith, c'était 2 jours, 3 jours. Alléluia. On ne m'a pas bouffé. Et maintenant, je sais comment j'aimais, comment prier. Alléluia. Alléluia. Mais quand tu étais encore enfant, quand tu étais encore une masse dans le ventre de ta mère, les sorciers n'ont pas eu ce pouvoir, cette capacité de les tuer. Maintenant, tu as grandi comme ça, tu sais comment chauffer. Bouga, tu connais. Chercher la face éternelle. Est-ce qu'on va te voir vraiment? Alléluia. Alléluia. Pourquoi tu as peur? Il ne faut pas oublier le Dieu de ton parcours. Il ne faut pas oublier le Dieu de ton passé bien-aimé. Le Dieu qui a fait dans le passé, il est capable de le faire aujourd'hui. Laisse-moi te rappeler une chose. Le Dieu qui t'a gardé dans le passé, il est capable de garder jusqu'aujourd'hui. Laisse-moi te dire, si l'année passée au mois de mars, tu n'as pas été, tu étais toujours vivant malgré le Covid. Pourquoi le Covid a vous quitté? En tout cas. Comment? Amen. Alléluia. Vous savez l'année passée, moi j'avais même du mal pour vous devenir. C'est comme si on n'avait pas entré dans la prison. Alléluia, j'avais du mal. Et c'est comme si, je me rappelle un jour, j'ai senti mes yeux, c'est comme si ça piquait les yeux. La Covid. Maman a dit, non, maman Renate, non, c'est pas la Covid. Alléluia. Le Seigneur qui nous a gardés pendant ces moments mars 2020, il continue à nous garder jusqu'à la fin de cette année, jusqu'à l'année 2022. Au nom de Jésus, le Dieu de ton passé. Aujourd'hui, le Dieu a peur des Covid aujourd'hui. Quand c'était chaud, alléluia, Dieu t'a gardé, Dieu t'a protégé. Et aujourd'hui, tu auras peur des Covid. Vous savez, je vous avais dit la fois passée quand on était de l'autre côté. Quand il est venu, monsieur, ou je ne sais pas si elle est madame ou monsieur, quand il était venu les Covid, alléluia, on a réussi. Alléluia. On a réussi comme invité le masque. Maintenant, nous sommes tellement habitués avec lui. Vous savez, quand c'est la première fois que tu reçois quelqu'un dans ta maison, tu vas tout préparer, tu sais. Tu seras, je pense, c'est faire là. Non, je vais voir. C'est comme les Covid. Alléluia. Malgré son invitation était quand même brisée. Mais on l'a réussi quand même. Hein? On lui a donné quand même l'importance, les succès, en tout cas, Covid, va l'envoyer. Mais maintenant, là, nous sommes tellement habitués avec lui. Si tu passes au coin, il est là. Tu passes, il est là. Tu es tellement habitué, donc on n'a pas peur de lui. Laisse-moi te dire, si l'année passée, tu n'avais pas eu peur pour le Covid, aujourd'hui, tu auras peur. Le Dieu qui t'a gardé, qui t'a protégé. Moi, je me rappelle encore dans les débuts même. J'avais du mal à porter les masques. Quand je parlais, moi, je pensais que c'était bien. Oh, c'était pas bien. Je mettais du masque, mais j'avais du mal. Moi, je n'appuyais pas sur les mains. Moi, je mettais ça comme ça. Alléluia. J'ai compris, non, c'est Dieu qui nous garde. C'est Dieu qui nous protège. Alléluia. Mais il ne faut pas oublier le Dieu de ton parcours. Le Dieu de ton passé. C'est lui qui t'a délivré dans le passé. Il est capable de te délivrer aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas oublier, bien-aimé. Amen. Alléluia. Mais il ne faut pas oublier le Dieu qui t'a amené en Europe. Lui-même prendra soin de toi. Il ne faut pas oublier le Dieu qui t'a donné le mariage, lui-même te donnera les enfants. Il ne faut pas oublier le Dieu qui t'a donné les papiers, lui-même te donnera le travail. Il ne faut pas oublier le Dieu qui t'a créé une femme, lui-même te donnera un mari. Alléluia. Le Dieu du passé, il ne faut pas l'oublier. Alléluia. Alléluia. Quatrième chose, les choses qui déclenchent les exploits, il faut marcher dans l'obéissance. Alléluia. 1 Samuel chapitre 17, verset 17. Mais il faut marcher dans l'obéissance. 1 Samuel chapitre 17, verset 17. Je lis la parole du Seigneur. Isaïe dit à son fils David, prends pour tes frères cette mesure de grain rôti et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères.
Non, c'est bon. Alléluia. Mais même dit, Isaïe dit à son fils David, prends pour tes frères des rôtis et le pain. Alléluia. Amen. David, qu'est-ce que David avait fait? David, il a juste obéi à son père. Alléluia. Alléluia. Mais si tu veux vivre dans les esprits, il faut marcher dans l'obéissance. Il faut obéir. Parce que lorsque tu obéis à Dieu, c'est là que tu vas vivre les exploits. Alléluia. Lorsque tu obéis à Dieu, si Dieu te dit fais ça, tu vas le faire. Alléluia. Fais ceci, fais cela, dis ceci, tu vas le faire. Alléluia. Alors pour marcher dans l'obéissance, pour vivre les exploits, il faut marcher dans l'obéissance. Il y a encore une histoire de cette veuve de Sarepta. Alléluia. Cette veuve de Sarepta a vécu les exploits parce qu'elle avait obéi à Dieu. La Bible nous dit quand Élie est venu vers elle pour lui dire, tu vas commencer d'abord à faire les gâteaux pour moi. Alléluia. C'était chaud, hein. Cette prédication-là, lorsqu'on prêche ça vraiment, tu dis, hey, si j'étais à la place de cette veuve, alléluia. Tu avais dit, je ne sais pas moi, si c'est combien de mesures de farine, un peu d'huile. Maintenant, un homme de Dieu qui vient au même de faire comme ça, dit, polish, fais d'abord ce pour moi. Alléluia. Alléluia. Cette veuve de Sarepta avait obéi à Dieu. Et la Bible nous dit à la fin, elle avait tout le temps, elle avait la farine. Alléluia. Elle a vécu des exploits parce qu'elle avait obéi à Dieu. Alléluia. Il faut marcher dans l'obéissance. Des fois, Dieu te parle, mais tu fais comme les rumeurs disent, obéir à Kara. Tu entends pour dire, s'il y a des choses que tu vas faire, tu commences à douter. Oh, je ne pense pas que c'est Dieu. Mais s'il dit, je vais te bénir, là tu confirmes même, Dieu m'avait parlé. Mais si Dieu te dit, il faut jeûner 3 jours, tu dis, je ne pense pas, c'est Dieu. Dieu souvent te parle. Il te réveille des fois la nuit, réveille-toi, prie. Tu dis, là c'est pas Dieu. Mais si tu vois, Dieu te dit que non, comme tu es là, je vais te bénir. Tu commences à dire à tout le monde, moi Dieu me parle. Hein. Mais quand Dieu te dit de jeûner là, tu n'obéis même pas. Alléluia. Alléluia. Mais pour vivre les esprits, il faut obéir à Dieu. Tu sais, des fois, je vais dire à quelqu'un, souvent peut-être tu as tendance toujours à écouter les autres qui prophétisent pour toi, mais toi-même aussi Dieu peut te parler. Alléluia. Dieu peut te parler. Et il te parle parce que je connais ce Dieu-là. Alléluia. Il te parle souvent. Mais souvent tu es ou soit distrait. Alléluia. Ou soit tu doutes en fait. Non, ça c'est pas Dieu. Non. Et surtout s'il y a des choses, il faut obéir. C'est là qu'on a du mal à reconnaître la voix de Dieu. Alléluia. S'il y a des choses qu'il faut faire, c'est là qu'on a du mal à reconnaître la voix de Dieu. Si Dieu te dit à partir d'aujourd'hui, jusqu'à la fin de l'année, tu commences la prière de 2h, 3h. De 2h, 3h. Tu dis non, ça c'est pas Dieu. Parce que Dieu sait, à 5 heures, on a déjà prière. Dieu ne peut pas me donner un programme comme ça. Non, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu nous parle, souvent nous faisons des calculs. Oh, Dieu ne peut pas me dire ça parce que Dieu sait que je souffre à l'estomac. Mais il sait que tu souffres à l'estomac, c'est pour ça qu'il t'a dit de faire ça. Alléluia. Mais il faut marcher dans l'obéissance. C'est très important. Quand tu marches dans l'obéissance, tu feras les exploits avec Dieu. Alléluia. Alléluia. 5e point, bien aimé. Les choses qui déclenchent les exploits dans nos vies, il faut avoir les yeux spirituels. Alléluia. Amen. Les yeux spirituels, bien aimé, c'est très important. Amen. Vous savez, je peux dire les yeux spirituels de la révélation. Alléluia. Amen. Je vais noter comme ça ce qu'il note. Les yeux spirituels de la révélation. Vous savez, celui qui a la révélation, il a tellement l'assurance. Amen. Alléluia. Amen. Il a tellement l'assurance. Je peux donner un exemple ici. Ce qu'il voit dans les yeux spirituels, ce qui se passe ici, il n'aura pas la même attitude avec tout le monde. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, là où par exemple, il faut dire aux gens, prie, connecte-toi. Mais si tu vois les gens l'air avec les yeux spirituels, il sera tellement déjà connecté. Amen. Les yeux spirituels ont la révélation. Alléluia. Mais pour vivre les exploits, il faut avoir la révélation. La Bible nous dit, lorsque Israël voyait Goliath, il voyait un géant. Alléluia. Alléluia. Et lorsque Goliath aussi voyait David, il regardait David, il voyait David un enfant.
Mais il faut savoir, un enfant de qui? Alléluia. Le roi du roi. Alléluia. Alléluia. Et lorsque David aussi regardait Goliath, il voyait un incirconcis. Vous voyez la différence? Mais c'est spirituel. Israël regardait Goliath, un géant qui est devant lui. Goliath regardait David, un enfant qui est devant moi. David regardait Goliath, un incirconcis qui est devant moi. Un incirconcis, selon la loi juive, on circoncisait les enfants après 8 jours. Alléluia. Donc pour David, Goliath avait même 5 jours. Un bébé de 5 jours. Imaginez-vous. Vous voyez les yeux spirituels. Ça rend tellement les choses faciles. Alléluia. Alléluia. Donc quand David regardait Goliath, un bébé de 5 jours. Elle est circoncis. Mais lorsque Israël regardait Goliath, oh, un géant. Alléluia. Alléluia. Et lorsque lui-même Goliath regardait David, il dit, un enfant. C'est qu'un enfant. Il est un enfant. Alléluia. Alléluia. Vous avez vu la différence? Les yeux spirituels avec révélation. C'est comme toi. Quand tu regardes ta vie, qu'est-ce que tu vois? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tu vois maintenant? Quand tu regardes ta famille, tu vois quoi? Toi, tu vois que les lois s'établissent. Alléluia. Un jour, le père me dit, l'ange est venu vers Gédéon. Il a dit, oh, vaillant héros. Gédéon a regardé, ma famille, la plus pauvre des Manassés. C'était ce que Gédéon voyait pour sa famille. C'était la pauvreté. Il a dit, ma famille est la plus pauvre des Manassés. Lorsque toi tu regardes ta famille, qu'est-ce que tu vois? Alléluia. Lorsque tu regardes ta vie, qu'est-ce que tu vois? Lorsque tu regardes ton couple, qu'est-ce que tu vois? Lorsque tu regardes tes enfants, il y a plein quand tu vois les noms armés, tu ne vois pas un footballeur, tu ne vois pas un docteur, tu ne vois pas un ministre. Qu'est-ce que tu vois? Alléluia. J'aime la parole de Dieu dans le livre des rois. La Bible nous dit, les rois des Syriens envoyaient les soldats, alléluia, pour encercler Élie, pour prendre Élisée, pardon. Alléluia. La Bible nous dit, un bon matin, ils ont déjà encerclé. Ici, je ne sais pas, il y en a aussi, je ne sais pas si ça se passe aussi. Ici, à la Kinshasa, je sais dans les années, je ne sais pas combien, c'était tout le temps les policiers entourés, encerclés, des villes comme ça. Ici, je ne sais pas. Alléluia. Et la Bible nous dit, un bon matin, les serviteurs d'Élisée s'est levé. Il a dit, ah, nous sommes entourés. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous sommes entourés, il a eu peur. Il est rentré chez son maître, il a dit, maître, c'est fini pour nous. Alléluia. C'est fini pour nous. Même on dit, qu'est-ce que là, nous sommes entourés, encerclés. Comme les humains disent, alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, comme Élisée avait les yeux spirituels. Oh my God, alléluia. Tu peux dire ça, Yaya. Deux Rois chapitre 6, verset 15 à 16. Mais il faut avoir la révélation. Il faut avoir les yeux spirituels. Alléluia. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin pour sortir de la ville. Et il vit qu'une troupe la cernait avec des chevaux et des chars. Il dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Alléluia. Alléluia. Les serviteurs disent non, c'est chaud ici. Nous sommes entourés. Il rentre avec le Père pour dire à son maître. Le maître, lui, il avait la révélation. Alléluia. Alléluia. Il a dit à son serviteur, ceux qui sont avec nous sont plus grands. Alléluia. Que ceux qui sont avec eux. Parce que lui, il voyait déjà dans les yeux spirituels. Lui, il avait la révélation que non, comme je suis là, je ne suis pas seul. Laisse-moi te dire une chose, bien aimé. C'est que tu vois, te donne une super
priorité est la victoire. Alléluia. Parce que lorsque tu vois les choses dans le spirituel, tu seras différent. Alléluia. Tu ne vas pas parler comme tout le monde. Le problème, c'est la vision. Qu'est-ce que tu vois? Alléluia. Qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes toi-même ta vie, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes ta famille, qu'est-ce que tu vois? Alléluia. Alléluia. Il a dit, ceux qui sont avec nous sont plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Alléluia. Alléluia. Mais si tu as la révélation de ta vie, si tu vois dans les yeux spirituels, tu vas changer même ton langage. Alléluia. Tu ne vas pas accepter que les gens, tu ne vas pas accepter que les gens ou n'importe qui dit n'importe quoi sur toi. Tu ne vas pas accepter ça. Parce que tu connais toi-même, je connais un non ou un elle. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, tu vas dire que non. Mais qu'est-ce que tu vois dans les yeux spirituels? Grave. Loi s'établit, la loi s'établit. Ma famille là, dans chaque famille il y a des sorciers. Alléluia, même chez les blancs. Alléluia. Là-bas au fond, c'est pire, Yaya. Je vous dis, là-bas, c'est pire. Mais toi, qu'est-ce que tu vois dans les yeux spirituels? Quand l'ange a dit à Gédéon, tu es vaillant héros, Gédéon, moi, vaillant héros. Quand Dieu te dit tu es champion, tu dis, moi, champion. Bon, tu peux être un loto à champion. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tu vois, bien-aimé, dans les yeux spirituels? Le problème, c'est ça, c'est la vision. J'aime la Bible nous dit, quand tu es venu vers Jérémie, c'est la question que Dieu avait demandé même à Jérémie. Qu'est-ce que tu vois? Alléluia. Qu'est-ce que tu vois, toi? Qu'est-ce que tu vois? Par rapport à ce que tu fais, qu'est-ce que tu vois? Par rapport à ton service à l'église, qu'est-ce que tu vois? Alléluia. Alléluia. Toi, tu vois toujours entre département. Département. Et ça va pas vraiment le rémi bien, le rémi matin. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tu vois? Au département, il y a des gens, des fois, les gens se donnent après un temps. Alléluia. Qu'est-ce que tu vois pour ton avenir? Qu'est-ce que tu vois pour ta vie? Vous savez, merci Saint-Esprit. Vous savez, quand tu n'as pas les yeux spirituels, tu vas aller donner ta main chez une autre personne pour dire, regarde un peu ma vie. Alléluia. J'étais choqué hier en regardant TikTok. J'ai vu, il y a même des voyants. Oui. Alléluia. J'étais choqué hier. J'ai dit, oh, ils sont encore au TikTok, vous voyez ici. Alléluia. J'ai vu en fait une vidéo. La personne, dès que tu poses une question, il a mis quelque chose là, c'était comme le doigt, je ne sais pas comment expliquer ça. Et ça tourne, tu vas voir la réponse sur place dans la vidéo. Ça tourne après. Si ça se pointe là où il y a une phrase, ça dit c'est ta réponse. J'étais choqué. Alléluia. Si tu n'as pas le yeux spirituel, tu vas aller dire aux gens, regarde ma main, qu'est-ce que tu vois? Tu vas composer aussi les numéros de voyants là. C'est IDFM. Alléluia. Mais il faut demander les yeux spirituels. Il faut avoir la révélation de ta vie. Il faut avoir la révélation de ce que tu fais. Alléluia. Alléluia. La personne qui a la révélation, elle a tellement d'assurance. Parce qu'elle sait que non, je sais ce que je vois. Vous savez, moi, des fois, il y a des choses, des fois, hier même, ma soeur m'a dit, nous allons. Elle me parlait des choses, j'étais là. Elle dit, nous allons. Je dis pourquoi? Si je te parle là, c'est comme si ça ne fait rien du tout. Alléluia. Comme nous allons là. La personne qui voit dans les yeux spirituels, il est là calme. Élisée était calme, mais c'était son serviteur qui était agité. Faites très attention avec un esprit d'agitation. C'est que j'aime avec Dieu. Dieu n'agit pas dans l'agitation. Alléluia. Faites très attention. Quand tu vois que tu es agité, ressaisis-toi. Dis Seigneur, donne-moi la tranquillité. Donne-moi la paix. Alléluia. Et montre-moi. C'est normal, des fois, nous sommes des humains. Tu peux être agité. Alléluia. Quand tu traverses des choses, des situations difficiles, tu peux être agité. Oui, ça peut arriver. Mais je te conseille aujourd'hui, ressaisis-toi. Dis Seigneur, donne-moi la paix.
Dieu n'agit pas dans l'agitation, dans la précipitation. Alléluia. Alléluia. Ressaisis-toi, dis Seigneur, donne-moi la paix, la tranquillité. Et tu vas voir maintenant, quand tu demanderas ça à Dieu, le Seigneur va commencer à te montrer maintenant pour te donner l'assurance. Remarquez, si tu es agité, tu ne vois rien. Ce que tu vois que les situations s'empirent encore, je ne sais pas moi. Ce que tu vois, il n'y a que des mauvaises choses en fait. Remarquez, même pendant ton sommeil, si tu dors dans l'agitation, tu vas voir les esprits démarrer de nous. Alléluia. Alléluia. Tu vas voir les esprits. Mais si tu es dans la tranquillité, dans le calme, tu vas voir les secours de Dieu. Alléluia. Les yeux spirituels, bien aimés. Celui qui a les yeux spirituels ne peut pas parler comme tout le monde. Lorsque Rabachik, merci Saint-Esprit. Il a même dit lorsque les espions sont venus donner les rapports à Moïse, il y a d'autres qui ont dit, on a vu les géants. Mais Caleb et les autres étaient tranquilles. Alléluia. Oui, ce que je vois dans le physique, c'est le géant. Mais dans le spirituel, il n'est pas un géant. C'est comme David. Alléluia. Israël voyait un géant, mais David voyait un bébé de 5 jours. Alléluia. Mais vous savez comment Maïra va que merci Jésus. Tu sais, quand tu as des yeux spirituels, même ton rage, ça va changer. Tu ne parleras pas comme les gens de ta famille. Quand les gens disent, nous, vraiment ici en famille, nous, on a cette famille, nous, toi tu vas dire, non, pas moi. C'est vous, mais pas moi. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, même ton langage, ça va changer. Alléluia. Alléluia. Mais c'est très important. Il faut avoir la révélation. Qu'est-ce que tu vois dans ta vie? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois que les réalités de la vie? Tu vois que nous sommes au mois d'octobre. La Bible nous dit un jour devant Dieu, c'est comme 1000 ans. Alléluia. Donc, Dieu, il est Dieu. Hein? Alléluia. 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 Qu'est-ce que tu vois? Que tu es en retard. Laisse-moi te dire, tu n'es pas en retard. Tu es dans les temps de Dieu. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tu vois? Que tu es venu la dernière. David était devenu la dernière personne dans les camps. Il était le dernier. Alléluia. Il est venu, c'était lui qui était le dernier. Tout le monde était déjà là. Mais quand David est venu, il était le choix de Dieu. Alléluia. 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 Qu'est-ce que tu dis, bien-aimé? Sixième chose qui déclenche les exploits, il faut changer ta mentalité ou tes pensées. Change ta mentalité. Alléluia. Alléluia. La qualité de ta mentalité te permettra d'entrer dans la saison des exploits. Change bien aimé ta mentalité. Tu passes toujours par un homme pour visiter un homme ou un peuple. Il passe toujours par un homme. Alléluia. Alléluia. Dieu passe toujours par un homme. David, il était le choix de Dieu. La Bible nous dit, Moïse, il était le plus petit de sa famille. Mais il était le choix de Dieu. Alléluia. Alléluia. Toi-même, peut-être lorsque tu te regardes, tu dis, hey, moi là, j'ai des yayas devant moi, j'ai des ceci devant moi, moi, je ne peux pas. Non, peut-être le choix de Dieu, c'est toi dans ta famille. Alléluia. Peut-être c'est toi, le choix de Dieu dans la famille. Aujourd'hui, lorsque mes frères ou mes sœurs me présentent chez les gens, la petite sœur les a rassurés. Alléluia. Maintenant, la petite sœur vient après. Il commence par me présenter. Il est pasteur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. J'étais choqué, j'avais des larmes même. Quand mon frère me présentait chez son ami, comme ça, mon frère aîné, il ne parle pas trop. Et je vis me présenter chez un ami, il a dit, c'est elle, maman pasteur. Amen. Je vais regarder. C'est ma petite sœur. Alléluia. Alléluia. Mais ce n'est pas l'âge. Si tu es le choix de Dieu, même si tu es le plus petit de la famille, tu es le choix de Dieu. Alléluia. Tu es le choix de Dieu. Ne dis pas que moi je suis au milieu. Tu sais, il y a déjà les gens devant moi. Eliab était devant David. Mais David, il a vécu des exploits parce qu'il a été avec Dieu. Alléluia. Ne dis pas que non, moi comme tu me vois le prix. Tu sais moi combien d'années j'ai fait un erreur. Toi, tu penses que si tu fais 30 ans, tu auras des exploits? Il y a des gens qui disent un an, tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a des gens comme ça, des hommes, comment il a fait? Ah oui. Toi, tu attends, oh non, tu sais, moi, je fais encore, j'ai que 5 ans. Il y a des gens qui disent ça, j'ai que 5 ans. Qui t'a dit? La Bible nous dit, avec
nous ferons des exploits. Alléluia. Hier, on m'a rencontré un témoignage d'un monsieur qui avait ramassé beaucoup d'argent à l'époque, c'est des années déjà passées, mais on m'a raconté ça hier. On m'a raconté comment ce monsieur il est devenu, bon, pour nous, hein, riche, je peux dire. Alléluia. On m'a dit qu'il avait ramassé un sac avec beaucoup d'argent sur l'autoroute. Imaginez-vous, il roule sur l'autoroute, il a eu besoin de faire un besoin. Dis-moi, sur l'autoroute, est-ce que quelqu'un aura vraiment cette pensée de s'arrêter pour aller faire un besoin sur l'autoroute? Alléluia. Dieu est mystique. Hein? Alléluia. Vous savez, si Dieu veut te bénir, il est capable d'utiliser tous les moyens qu'il veut. Alléluia. Alléluia. J'ai dit bien sur l'autoroute et ce monsieur est descendu. En allant vers l'endroit pour faire son petit besoin, il a vu un sac. Il a fait même son besoin sur ce sac. Après, il voulait rentrer dans sa voiture. Il a dit non, c'est quoi ça? Il ouvre comme ça. Hein? Hiro. Alléluia. J'ai dit, waouh, tu es mystique. Et lorsqu'on m'a raconté l'histoire de ces messieurs-là, j'ai dit, waouh, waouh. Dis-moi, quand tu roules comme ça, tu as toujours, je vais rouler vite jusqu'à arriver à la maison, c'est ça? Alléluia. Tu as plusieurs moyens pour te bénir. Tu as plusieurs moyens pour te satisfaire. Tu as plusieurs moyens. Alléluia. Alléluia. Change ta mentalité, change tes pensées. Dieu bénit toujours dans sa manière. Et Dieu, il a la capacité d'utiliser même un homme pour te bénir. Utiliser même une femme, comme j'avais vu la fois passée, même les corbeaux. Si Dieu a dit à Ariane de me donner 1 milliard, ça c'est horrible. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, si tu veux vivre les exploits, tu ne peux pas penser comme tout le monde. Alléluia. Tu ne peux pas penser comme tout le monde. Si tu veux être le libérateur de ta famille, tu ne peux pas penser comme tes frères et tes sœurs dans la famille. Alléluia. La Bible dit Israël pendant 430 ans. Il était esclave en Égypte. Alléluia. Imaginez-vous. Ils sont tellement habitués. La Bible dit, lorsque Moïse a libéré le peuple d'Israël, dans les déserts, il réclamait même les concombres. Pourquoi? Ils étaient tellement habitués. Je sais, après le fouet, je vais manger les concombres. Après le fouet, je vais manger la viande. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Ils sont tellement habitués à la souffrance. Du coup, s'ils prennent quelque chose dans la facilité, pour me dire non, ça c'est le diable. Il est tellement habitué dans la souffrance. Non, moi, ça, quand j'ai fourni beaucoup d'efforts, là, je comprends c'est Dieu. Mais si ça vient comme ça, la facilité comme ça, je ne pense pas c'est Dieu. Alléluia. Israël était habitué. Après le fouet, la viande. Après le fouet, concombre. C'est pour ça même dans le désert, il réclamait à Moïse. Moïse, nous voulons les concombres là. Même après le fouet, nous voulons. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, il faut changer ta pensée, il faut changer ta mentalité. C'est pour ça que la Bible nous dit, c'était une nuit que Dieu a libéré ce peuple. Mais il fallait qu'il 40 ans, si je ne me trompe pas. Alléluia. Pour changer leur mentalité. Alléluia. Dans la chair, Israël était sorti de l'Égypte. Mais spirituellement, l'Égypte était toujours en eux. Alléluia. Il fallait 40 ans. Nous avons l'obéir ça. Et voilà. Ça, bima. Mauvaise pensée. Alléluia. 40 ans. Dans le désert, nous avons oublié les Égyptes. Vous savez, il y a des gens comme ça, vraiment, que Dieu nous aide. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a des gens comme ça, lorsque tu fais sa délivrance, il y a des choses à prier. Alléluia. Tu sais pas, l'eau bénissait. De ma vision, mon pied, il y a sur ma grâce, on m'a pousse. Bimba. Alléluia. Il y a des petites visions. Quand les gens pensent qu'il y a des grandes visions, quand ils pensent, moi j'ai besoin d'acheter même un cake. Et cake, déjà, c'est le taxi maintenant qui fait ça. Quand tu cherches à acheter un cake ici, ça change ta vision. Hein? C'est devenu allez-y. Là où il y a des grandes. Hein? Ces gens-là que je vois les grands. La fois passée, j'avais dit, c'est eux qui ont volé notre vedette. C'est nous les stars. Nous avons Jésus, c'est nous les stars. Alléluia. Alléluia. Alors comme toi tu es un star, tu ne peux pas être influencé, c'est toi qui vas influencer. Toi, on t'a commencé à influencer. Si tu vois seulement, il a dit c'est toi qui suis.
Il a fait donc si tu viens. C'est toi qui vas influencer. Ce n'est pas toi qui vont t'influencer, c'est toi. Alléluia. Parce que c'est toi la star. Alléluia. Alléluia. Mais tu ne peux pas libérer ta famille si tu as le même pensée que tes frères et tes sœurs. Alléluia. Israël avait toujours cette pensée que nous mangeons la viande après le fouet. C'est pour cela qu'il a eu du mal. Alléluia. Dans le désert. Pour supporter, alléluia, ce qu'il voyait dans les déserts. Il y a des choses anormales dans ta famille. Mais tellement les gens sont habitués à ça, ça devient normal. Il y a des maladies héréditaires, c'est normal dans les familles. Alléluia. Je connais une famille à Kinshasa et c'est leur maladie héréditaire, c'est tuberculose. Alléluia. C'est-à-dire, dès que l'un des membres de cette famille tombe malade, si c'est la tuberculose, ils sont à l'aise. Ça devient normal. C'est leur maladie héréditaire. Alléluia. C'est notre grand-père aussi. Le ministre est là avec la tuberculose. Notre papa aussi, oui. Notre oui. C'est normal. Non, bien aimé. Change ta pensée, change ta mentalité. Si tu sens que ça arrive aussi, non, pas chez moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Il ne faut pas accepter les choses pour accepter. Parce que tout le monde est dans la famille, ils ont vécu ça, toi aussi tu acceptes ça. Non, change ta pensée, change ta mentalité. Alléluia. La Bible nous dit, dans sa maison, il y aura des femmes stériles, des femmes qui avortent. Et Seigneur, non, tu as dit dans ta maison, donc, c'est que moi je vois là, c'est anormal. Alléluia. Il a dit, il éloignera la maladie au milieu de nous. C'est que moi je vois là, c'est anormal. Alléluia. Il ne faut pas accepter pour accepter. Parce que tout le monde accepte ça. Oui. Vous savez, il y a des gens pendant le Covid qui ont pris des mirines. Alléluia. Ah oui? Vous n'avez pas vu dans les réseaux sociaux? Il y a un mois là, j'ai entendu une dame qui disait, moi vraiment, ça faisait que quelques minutes pour les prendre, même moi aussi. J'avais le Covid. Après Dieu m'a guéri. Alléluia. Il ne faut pas faire parce que tout le monde il faut voir si je vais faire. Non. Alléluia. Si tu vois que ça c'est anormal, refuse, c'est anormal. Alléluia. Alléluia. Il y a des situations qui sont, ça devient normal dans la famille. Nous, dans notre famille, c'est comme ça. Nous, dans notre famille, c'est comme ça. Maladie héréditaire. Mais non, bien aimé, il y a des choses qu'il faut refuser. Alléluia. Change ta mentalité. Ta mentalité t'aidera à vivre les exploits. Alléluia. Alléluia. Change ta mentalité, bien aimé. Le dernier point, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Le 7e chose qui déclenche les exploits, tu dois commencer avec ce que tu as. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup bien-aimés qui n'acceptent pas de commencer avec ce qu'ils ont. À chaque fois, moi, ce que j'ai là, moi, ce que j'ai là. La Bible nous dit, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, verset 46, écoutez. David dit à Goliath, la Bible nous dit, David dit à Goliath, pardon, aujourd'hui, je couperai ta tête. Oh, David, il avait que la lance. Dis-moi. David, il fallait qu'il coupe la tête de Goliath. Il va couper avec toi. Il avait que, est-ce que la lance coupe la tête? Alléluia. David avait compris. Je vais commencer avec ce que j'ai là. L'épée, je vais les trouver. Alléluia. Mais il faut que commencer quand même avec ce que j'ai là. Mais si tu n'arrives pas à commencer avec ce que tu as, tu ne verras pas les exploits. Tu ne feras pas les exploits. Alléluia. Tu as toujours des doutes. Non, ce que j'ai là, c'est paix. Je vais bien commencer vraiment mes business. Mais j'ai que 500 euros. Il y a des gens avec $10 de capital. Alléluia. Il y a des enfants à l'université. $10. Ils vendent peut-être les pains, ils vendent peut-être des œufs à Kinshasa, des œufs avec des pâtes. Alléluia. Mais il y a des enfants qui sont à l'université, qui étudient. Alléluia. Toi, tu ne peux pas commencer avec ce que tu as. À chaque fois, tu dis, moi j'ai rien, moi j'ai rien. Tu n'as rien, toi. Alléluia. 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 Il faut commencer avec ce que tu as là. Ce que tu as là. Le Notre Père là, tu connais la prière de 2 minutes là. Commence la modération avec ça. Alléluia. Oh, la voix des altos là, commence avec ça. Oh, moi je chante ce enfant, moi je ne sais même pas. Je chante quelle voix.
Je commence avec ce que j'ai. Alléluia. Commence avec ce que tu as là. La force que tu as là, commence quand même avec ça. Alléluia. Vous savez, quand tu dis, je vais attendre, tu attends, les années passent aussi. Tu attends jusqu'où? Alléluia. Au moment où j'attends jusqu'à ce que le Seigneur va me bénir avec 10 000 euros. Là, je vais commencer à aller à Dubaï, je vais commencer à aller à Chine. Non, commence maintenant au Aubervilliers. Alléluia. Alléluia. Commence même au marché. Commence même. Toi, tu attends, moi j'attends 10 000, après je vais aller à Dubaï, après je vais aller. Non, commence. Vous savez, quand tu as la volonté, quand tu commences, à ce moment-là, Dieu va venir. Ok. David a dit, je vais couper la tête des Goliath, mais il avait que la lance, il n'avait même pas l'épée. David savait que moi, je vais commencer moi. Et la Bible nous dit quoi? L'épée. Il a pris l'épée chez lui. Chez Goliath, tu me laisses. Toi, tu ne peux pas commencer. Alléluia. Alléluia. Commence avec ce que tu as, bien-aimé. L'espoir, c'est pour les audacieux et les audacieuses. Alléluia. Qui disent, je commence avec ça. Le reste, Dieu le fera. Amen. Alléluia. Ne dis pas que moi, j'attends. Vous savez, il y a des gens qui ont entendu, jusqu'aujourd'hui. Je connais mon oncle maternel. Où nous, on était petits. Moi, je vais aller en Allemagne. Moi! Aucun jour il est allé même faire son passeport. Aucun jour. Nous, on est dans l'Europe aujourd'hui. Lui, il est toujours à Kinshasa. Je ne sais pas si jusqu'aujourd'hui, il attend toujours. Alléluia. Depuis qu'on était petits, il disait ça. Nous tous, on l'appelait même moi la Bundes. Alléluia. Depuis qu'on était petits, nous, lui, il disait moi, la Bundes. Yeah. Jusqu'aujourd'hui, il est à Kinshasa. Je ne sais pas si le problème est passeport. Commence avec ce que tu as. Amen. Ne dis pas que non, c'est que j'ai ce paix, non, c'est que je commence bien aimé. J'avais écouté une histoire, ça m'a fait réfléchir aussi. Alléluia. Les gens qui disent souvent que moi j'ai rien, non, tu as quelque chose. Alléluia. Une histoire que j'ai entendue, c'était dans une classe au pays. Et le mec a dit, il avait 5 billets, il a donné à un enfant de la classe, il a dit, c'était les cours de calcul. Parce que nous, au pays, les cours de calcul, c'était vraiment avec des épreuves comme ça, des choses, des gâteaux. Alléluia. Il a donné les beignets. Il a dit, je lui ai donné combien? Les élèves à la classe, il dit 5. Et monsieur a pris 2. Ça reste combien? 3. Et monsieur a pris 2. Ça reste combien? 1. Et monsieur a pris ce qui était resté. Et ça reste combien? La classe a dit 0. Alléluia. Un enfant qui était là, il a dit non. Il ne savait pas. Toute la classe dit que ça reste 0. Mais lui dit non. Viens un peu, explique-nous. Qu'est-ce que ça reste? Il dit, monsieur, ça reste l'huile. Alléluia. Alléluia. Il a dit, ça reste l'huile. Donc, quand tu dis que j'ai rien là, tu as quelque chose. On acclame le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Tu as quelque chose, ne te minimise pas, tu as quelque chose. Ne dis pas que non, moi je viens, mais tu as quelque chose. Alléluia. 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 C'était dans la main de l'enfant. Tu as quelque chose, bien aimé. Ne dis pas que non, moi je suis moins que rien. Non. Tu es une femme importante. Tu es un homme important. Alléluia. Ne te minimise pas. Tu as quelque chose. Commence avec ce que tu as. Si dans les physiques comme ça, tu n'as pas l'argent, mais tu as quand même l'idée. Alléluia. Commence avec ce que tu as pour vivre les exploits. On acclame le roi des rois. Alléluia. Je vais là pour aujourd'hui. Tenons-nous debout. Je sais, il est le Dieu de multiplication. Si tu fais un pas, lui aussi va faire un pas avec toi. Dis Seigneur, me voici. Je vais vivre les exploits. Mais ça nous reste 2 mois et quelques jours. C'est possible de vivre les exploits. Dis Seigneur, je vais vivre les exploits. Aide-moi à marcher dans l'obéissance. Je vais vivre les exploits. Donne-moi la force de commencer avec ce que j'ai. Élève ta voix, commence à prier, bien-aimé. Seigneur, mon Dieu. Alléluia.
Seigneur, aujourd'hui, tu vas dire que c'est avec toi que nous allons faire des exploits. Ce n'est pas avec nos business, ce n'est pas avec nos finances, ce n'est pas avec qui que ce soit, mais c'est avec toi que nous allons faire des exploits. En ce jour, Seigneur, je veux que tu sois avec moi, afin que je puisse faire des exploits dans ma vie. Je veux qu'avec toi, Seigneur, je puisse vivre tes exploits. Dieu de gloire, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, fais-moi grâce de pouvoir expérimenter ta grandeur, de pouvoir aller là où tu veux que je vais, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'aspire à ce que tu puisses me rendre obéissante aussi, Papa. Tu as dit à travers ta servante aujourd'hui, pour faire les exploits avec toi, il faut être obéissant à ta parole. Seigneur, rends-moi obéissant, afin que je puisse faire des exploits avec toi. Tu m'as également dit que pour faire des exploits avec Dieu, il faut changer sa mentalité. Seigneur, change ma mentalité afin que je puisse faire des exploits avec toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Accorde-moi ta grâce, Seigneur, afin que je puisse vivre tes exploits dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous acclamons pour cette parole.